C'est difficile d'être homosexuel, lesbienne en RDC. Cette catégorie de personnes éprouve des sérieuses difficultés pour trouver une intégration sociale. Stigmatisées, dépourvues de cadres spécifiques pouvant défendre leurs intérêts, c'est dans ces cadres qui s'est ouvert à Kinshasa une conférence régionale des militants LGBTE+, deux États de la SADC. Jérémy Safari, hôte de cette cérémonie, s'est exprimé à cet effet. La mission de cette conférence est de rassembler les activistes LGBTI au niveau de la RDC, et tant que la RDC est membre de la SADC. En fait, au niveau de la SADC, nous avons compris que la communauté LGBTI au niveau de la RDC, c'est comme s'ils sont oubliés. Ils sont oubliés dans les programmes de la SADC. Il n'y a aucune action qui a déjà été menée en faveur de la communauté LGBTI au niveau de la RDC. Donc le but de cette activité est de comprendre, la SADC voulait comprendre réellement les vrais problèmes de la communauté LGBT de la RDC pour voir comment orienter leurs actions en faveur de cette communauté. Nous tenons vraiment à ce que nous ayons une plateforme spécifique pour essayer de mettre en œuvre nos activités. Donc c'est ce que nous tenons. En plus, je vais rappeler que je ne suis pas seulement facilitateur, je suis titulaire représentant de la communauté ici au sein de Sissi. Mais à la question de savoir si la RDC regorge combien de homosexuels et lesbiennes, tentative de réponse avec Bissosila, des mots presse. MOPREDES, Mouvement pour la promotion du respect et égalité des droits et santé, une organisation LGBT à l'est de la RDC, au nord Kivu à Goma. Vous devez comprendre comme moi que la communauté active est différente de la communauté discrète, clandestine. Or, la majorité de notre communauté vit en clandestinité, tout en cachant, tout en ayant peur de tout ce qui est discrimination et stigmatisation. Et cela fait à ce que nombreux de cette communauté ne vivent pas la vie associative. Et ce sont les pires indicateurs qui vont vers eux. Donc, si je vous y allez à vous estimer, on devrait d'abord se poser la question: quelles sont les organisations LGBT ou HSH disponibles en RDC? C'est à partir de ce cartographie que chaque organisation pourra vous dire: nous sommes autant sont de perdus de vie, autant vivent dans la vie associative. C'est un peu flou d'identifier en termes quantitatifs spécifiques vraiment. Ces assises des jours se déroulent dans un contexte particulier de la pandémie de Covid-19, en présence de plusieurs structures actives de la société civile spécialisées dans la lutte contre le VIH-Sida.